Alors, pour l'exercice de grammaire que vous avez à réaliser pour la journée du 8 avril, vous avez sans doute remarqué qu'il ressemblait beaucoup à l'un des exercices que je vous avais demandé d'effectuer en classe, qu'on n'a pas eu le temps de corriger malheureusement, euh, à la différence que, bien sûr, ce qui est demandé dans les phrases n'est pas tout à fait la même chose que ce que moi je vous avais demandé en classe. Donc vous avez 5 phrases à inventer en respectant les contraintes qui sont demandées. Par exemple, si je prends la phrase 2, invente une phrase contenant un groupe nominal sujet, un verbe conjugué au passé composé et un complément de phrase, de lieu, de temps ou de manière, c'est vous qui choisissez. Avant de commencer, avant de vous lancer directement comme ça dans l'invention de la phrase, dans la création de la phrase, vous allez décortiquer et vous allez voir les choses qui sont demandées. Donc première chose qu'on vous demande, un groupe nominal sujet. Donc groupe nominal sujet. Un groupe nominal, vous savez que c'est un groupe, forcément, ça s'appelle comme ça, groupe nominal, dans lequel il y a un nom commun qui s'appelle le nom noyau, c'est le chef du groupe, groupe nominal. Un groupe nominal, pour être un groupe, il faut être au moins deux. Voilà, c'est pareil. Dans le groupe nominal, on a au moins deux constituants. Les deux constituants principaux, c'est le déterminant plus le nom commun. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez bien sûr ajouter des adjectifs qualificatifs, c'est encore mieux. Après, si vous préférez, vous pouvez rester seulement au déterminant et au nom commun. Donc, par exemple, un groupe nominal, les garçons, c'est un groupe nominal. Attention, il y a la contrainte du sujet aussi. Groupe nominal sujet. Ça veut dire que ce sont les garçons qui vont faire l'action exprimée par le verbe qui sera au passé composé. Et je vous rappelle que pour savoir quel est le sujet d'une phrase, on peut l'encadrer par c'est qui ou ce sont qui. D'accord? Donc là, j'ai mon groupe nominal que je vais utiliser comme sujet. Après, on vous demande d'utiliser un verbe conjugué au passé composé. On est en plein dedans. Vous avez fait des exercices sur le passé composé mardi dernier. Le mardi précédent, vous en avez fait aussi. Donc normalement, vous devriez réussir à en trouver un verbe. Vous choisissez le verbe que vous voulez, premier, deuxième, troisième groupe. À partir du moment où il est conjugué au passé composé, ça me convient. Pour ceux qui ont des doutes, n'hésitez pas à aller chercher dans votre cahier de leçons de français la leçon sur le passé composé pour vous remettre en mémoire la façon dont on le fabrique. Donc moi, je vais prendre le verbe jouer. Ici, comme je suis au pluriel, ça veut dire que les garçons, je peux le remplacer par il avec un S. Et donc si je conjugue le verbe jouer au passé composé avec il avec un S, troisième personne du pluriel, ça va me donner on jouait. Auxiliaire avoir, même si c'est les garçons pluriel, on ne met pas de S ici puisqu'on a l'auxiliaire avoir. Auxiliaire avoir, je n'accorde pas. Et on vous demande, la troisième chose, c'est un complément de phrase, de lieu, de temps, de manière. Moi, j'ai envie de prendre un complément de temps. Essayez de faire une liste de compléments de temps, de lieu, de manière que vous allez garder de côté et qui vont vous permettre de construire les phrases qui sont demandées. Donc, par exemple, de temps, il peut y avoir hier, il y a 5 minutes. C'est un complément de temps. Il y a 5 minutes. Le mois dernier. C'est aussi un complément de temps. Et donc normalement là, pour construire ma deuxième phrase, j'ai tout ce qu'il faut. Je récapitule, on a une phrase donc à inventer qui contient un groupe nominal sujet, les garçons, un verbe conjugué au passé composé, on jouait, et un complément de phrase qui soit un complément de lieu, de temps ou de manière. Et donc moi j'ai choisi un complément de temps. J'en ai écrit 3, moi je vais en prendre un seul. Donc, par exemple, je prends hier. Et là je peux construire ma phrase. Bien sûr, vous avez le droit d'ajouter autre chose que tout ça dans votre phrase. À partir du moment où il y a les composantes imposées, le reste, c'est du bonus. Donc, ma phrase, la voici. Hier, les garçons
ont joué. Calmement. Ma phrase est faite. Alors bien sûr, j'aurais pu ajouter autre chose, hein. J'aurais pu mettre hier les garçons ont joué dans la cour, hier les garçons ont joué avec les filles, hier les garçons ont joué au ballon, hier les garçons ont joué calmement dans la cour au ballon avec les filles. Donc, là, ça fait une grosse phrase, mais l'essentiel, c'est qu'il y ait dans ma phrase un groupe nominal sujet. Ce sont les garçons qui ont joué, donc mon sujet et mon groupe nominal sujet est bien là. On voulait un verbe conjugué au passé composé, ont joué, auxiliaire plus participe passé du verbe conjugué, et on voulait un complément de phrase. Voici mon complément de phrase. Et j'en ai même deux d'ailleurs. Calmement, je peux le considérer comme un complément de phrase, puisque c'est un complément de manière. Les garçons ont joué comment? De quelle manière ont-ils joué? Ils ont joué calmement. Et donc ce mot-là, ça s'appelle un adverbe. Et les adverbes, bien souvent, leur fonction, c'est d'être complément de phrase. Nature, adverbe, fonction, complément de phrase. Ici, c'est pareil. Hier est un adverbe. Sa fonction, c'est d'être complément de phrase de temps. Et je vous laisse faire la même chose avec les 4 autres phrases. Avant de commencer à construire vos phrases, ce que vous pouvez faire, c'est écrire toute une liste de compléments de temps, de compléments de lieu, de compléments de manière, de compléments d'objet, qu'ils soient directs ou indirects. Je vous rappelle que les compléments d'objet directs répondent à la question qui ou quoi après le verbe. Les compléments d'objet indirects, eux, ils répondent à la question à qui, à quoi, de qui ou de quoi, toujours après le verbe. Pourquoi après le verbe? Parce que les compléments d'objet, qu'ils soient directs ou indirects, sont des compléments du verbe. Ils complètent le verbe. Donc posez ces questions, à qui, à quoi, de qui, de quoi, et comme ça vous permettra de trouver plus facilement les compléments d'objet, qu'ils soient directs ou indirects. Pour les déterminants, il y a des déterminants à trouver, des déterminants spécifiques. N'hésitez pas à prendre votre leçon. Pour la conjugaison des verbes, s'il y a des verbes spécifiques à conjuguer à un temps spécifique, pareil, prenez les leçons. N'hésitez pas à les chercher dans votre cahier de leçons de français, ça vous aidera à construire vos phrases.